Donc, déjà, je suis très contente d'être à Ranana. Merci beaucoup pour ton accueil, pour votre accueil. Et je suis ravie de voir des personnes que je connaissais déjà et de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, on va en fait essayer de trouver dans cette période un petit peu compliquée, on a le cœur un petit peu pris par tous les événements. On a parfois le cœur un peu brisé, on a parfois le cœur comme aujourd'hui, on se dit ah mais Srata, je me dis pas de nouvelles. Et on est là comme ça, en fait, on oscille entre eh bien, en fait, un tas d'émotions et des émotions qui sont parfois contradictoires. Vous êtes dans le même cas que moi ou pas? Oui. D'accord, donc c'est bon, on est toutes dans le même bateau. Et notre cœur est avec tout le monde, avec les soldats, avec les blessés, avec Bezrat Hashem, les soldats, les otages, ceux qui Bezrat Hashem vont partir, ceux qui vont rester. Donc, on est dans un magma émotionnel très dense. Alors en fait, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, on va essayer de trouver des forces, on va essayer en fait de trouver de l'énergie. Mais trouver une bonne énergie. En fait, on arrive là, Parashat Vayetse. Et dans la paracha de Vayetse, eh bien, on a un personnage qui s'appelle Yaakov et qui est sacrément mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce que suite au fait qu'il a pris la bracha de son frère Esav, eh bien son frère veut le tuer. Pas en mode nos enfants, je vais te tuer. Non, il veut vraiment le tuer. Et donc, sa mère, Rivka, lui dit, écoute, pars, va dans un autre pays, à Haran, là au moins, ton frère ne pourra rien te faire. Quoi, comme ça d'un coup? Imaginez-vous, elle prend les affaires de Yaakov, elle les met dans une valise, elle lui donne, tiens, vas-y, prends ma carte bleue, tac, en 2 minutes, il est dehors de chez lui. Elle lui dit, t'inquiète pas, quand ton frère va se calmer, je viendrai te chercher à Haran. Et il part. Donc en fait, en une paracha, il devient pourchassé, il devient fugitif, il devient sans domicile fixe, il devient expatrié, il est sacrément mis à l'épreuve en une fraction de seconde. Un peu comme nous le 7 octobre où la veille tout allait bien et le lendemain, le monde est retourné comme un château de cartes. Eh bien, c'est dans cette situation-là que Yaakov se trouve dans notre paracha. Et d'ailleurs, entre parenthèses, donc il va partir et en fait, il va partir pour 20 ans. 20 ans qu'il ne va pas revoir sa mère. Et d'ailleurs, sa mère ne viendra jamais le chercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, son frère ne va jamais se calmer. Et donc, imaginez-vous qu'il part très loin. Loin de sa famille, loin de ses proches. Et il arrive là-bas, à Haran. Et il va avoir encore beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. La paracha de Vayetse, si vous ouvrez le parchemin du Sefer Torah, en fait, comment on sait qu'on passe d'une paracha à une autre? Comment ça marche? En fait, entre les parachas, dans le Sefer Torah, il y a des espaces, il y a des sauts de ligne, un peu comme quand on faisait une copie de philo, en fait, tu passes au paragraphe et après, tu sautes une ligne. Et la paracha de Vayetse, elle est là, mais en fait, il n'y a aucun espace. Tu passes d'un mot à l'autre, hop, paracha de Vayetse. Et pareil, tu termines paracha de Vayetse, hop, tu passes à la paracha d'après. Elle est, nous disent nos sages, elle est stouma. Stouma, c'est quoi? Elle est prise entre deux. Elle est bloquée. Elle est, en fait, comme bloquée entre deux choses qui l'oppressent. Ça, c'est paracha de Vayetse. Comme pour te dire quoi? Pour te dire, regarde, je t'explique. Tu veux lire cette paracha? Je t'explique. Tu vas la lire, mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu n'as même pas le temps de prendre ta respiration. Et d'ailleurs, je ne te conseille pas de la prendre. Je ne te conseille pas de faire une pause en mode on va essayer d'analyser ce qui se passe. Parce que quand tu regardes les épreuves de Yaakov à l'échelle instantanée, à l'instant T, mais tu comprends rien à l'enchaînement. Tu comprends rien à ce qui se passe. Il va arriver là-bas, il va se faire arnaquer par son futur beau-père qui va lui dire tu dois travailler 7 ans pour te marier avec ma fille, alors qu'à l'époque c'était le contraire. Normalement c'est les femmes qui amenaient la dot, mais alors lui il a renversé le truc, il a vu qu'il était amoureux de Rachel, il en a profité. Ensuite il va vouloir se marier avec Rachel, mais hop, elle va être intervertie et ça va être Léa, la sœur de Rachel, qui va passer sous la roupa, il va se réveiller le lendemain et dire mais c'était pas avec elle que j'avais prévu de me marier. C'est complètement fou.
Après, suite à cela, il va également épouser Rachel. Vous savez que Yaakov a épousé 2 femmes, d'accord, qui en plus étaient 2 sœurs, mais on va essayer de mettre ce sujet de côté parce que c'est une autre époque totalement, d'accord. En tout cas, sa femme chérie, Rachel, eh bien, elle va être stérile pendant 11 ans, il n'aura pas d'enfant avec elle. Il va avoir son fils Yosef qui va être kidnappé, captif, pendant 22 ans. Donc, en fait, elle te dit la paracha de dire, regarde, je t'explique. Je te conseille de ne pas faire de pause. Parce que si tu essayes de comprendre les événements à l'instant T, tu n'y arriveras pas. C'est que après, bien après, à la fin du Sefer Bereshit, on va comprendre rétroactivement, ah bah ça a entraîné ça. Ah bah tu vois, son fils Yosef qui avait été envoyé en Égypte, c'est pour après devenir ministre, pour après nourrir la famille, ceci, cela. En fait, tout avait un sens caché. Et sans ces événements, on ne serait pas arrivé en fait au bon dénouement. Et donc, c'est comme si elle nous disait que dans nos vies, c'était pareil. Il y a des moments, je vous dis les filles, où c'est Satoum. C'est-à-dire des moments où les événements ils s'enchaînent et tu dis mais Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Il y a ça, et en plus il y a ça, et après il y a ça. J'arrive pas à avoir un sens aux choses qui m'arrivent. Bah, de toute façon, tu peux t'évertuer à chercher un sens du matin jusqu'au soir, là, à l'instant présent, tu n'y arriveras pas. Mais sache que avec les années, avec le temps, avec le recul, tu trouveras un sens à ton histoire. Et tu comprendras que sans ça, il n'y aurait pas eu ça. Et que sans ça, il n'y aurait pas eu ça. Il y avait comme une main magique qui manipulait les événements où tu avais l'impression que parfois que c'était à ton encontre. Parfois, tu avais l'impression que le sort s'acharne contre toi. Mais avec du recul, tu termineras par comprendre. Et c'est vrai aussi à l'échelle de l'histoire du Ham Israël. On a eu des périodes terribles, comme celles qu'on connaît maintenant, mais parfois bien pire encore. Et sur le coup, tu dis, mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi on voit tellement de souffrance? Et en fait, au fur et à mesure, les choses se décantent et on voit une logique à l'histoire. D'accord? Donc ça, c'est Parashat Vayetze. Parashat Vayetze, c'est quoi? C'est que faut savoir une chose, c'est que sur le moment, on ne peut pas trouver un fil directeur à tous les événements. Eh bien, c'est pas grave. On prend notre courage à deux mains. Et comme Yaakov, on avance. On avance. Alors, j'aimerais vraiment qu'on essaye de trouver dans notre paracha, qu'on essaye de trouver à travers les personnages de Yaakov, de Rachel et de Léa, qu'on va voir ensemble ces 3 personnages, on va essayer de trouver des forces. Pourquoi on va trouver des forces chez eux? Parce qu'il y a un adage très connu qui s'appelle Maaseh Avot Siman Labanim. C'est quoi Maaseh Avot Siman Labanim? Les actes de nos pères sont un signe pour nous, leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire premièrement que dans leur petite vie à eux, ils ont vécu tout ce que nous, on peut vivre dans notre vie. C'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, concentré dans les quelques dizaines d'années de leur vie 4000 ans d'histoire du peuple juif. Toutes les choses qui nous sont arrivées à nous, leur est arrivée à eux, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très rassurant, très réconfortant, c'est quoi? C'est que toutes les forces qu'ils ont dû développer, décupler face aux épreuves qu'ils ont vécues, eh bien, ils nous les ont transmis d'une manière un peu particulière dans notre ADN spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, on a les forces de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa dans notre sang, dans nos veines. Qu'on le veuille ou non, ou qu'on le sache ou non. D'ailleurs, on est les Bnei Israël. Et vous voyez que dans Israël, on a tous les lettres de Noavot. Yud, c'est Yaakov et Israël. C'est Yaakov et Yitzhak, excusez-moi. Shin, c'est Sarah, Sin. Resh, c'est Rivka et c'est Rachel. Aleph, c'est Abraham. Et Lamed, c'est Léa. On est tous et tout inclus dans l'histoire de Noavot. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de trouver ensemble? Alors déjà, j'aimerais nous donner, avant qu'on rentre dans les personnages de Yaakov, Rachel et Léa, j'aimerais nous donner
une feuille de route. Quelque chose qu'on demande à Hachem tous les jours. On demande à Hachem qu'il nous protège de ces deux choses-là. Alors c'est quoi ces deux choses-là? C'est en fait chaque jour dans la prière de Harvit, la prière du soir, on va dire ces mots-là. On va dire à Hachem, Aser Satan milefanenu ou meachorenu. Enlève-nous la tentation de Satan de devant nous et de derrière nous. C'est quoi cette idée-là? Eh bien, en fait, nos sages nous expliquent. Ils nous disent que quand on est dans une période comme ça, très turbulente au niveau émotionnel, on est là et en fait, il y a des moments où on ne sait plus quoi faire de notre énergie, on ne sait plus quoi faire de nos émotions. On est là, on dit, bon, je vais ouvrir le livre de Tehillim, non, tu sais quoi, je vais me mettre I24, c'est mieux. Et en fait, on oscille et on ne sait pas où canaliser notre énergie. Alors déjà, nos sages, ils nous disent, regarde, je vais te dire une chose. Il faut que absolument tu évites deux écueils, deux pièges. C'est le Satan milefanenu ou le Satan meachorenu. Alors c'est quoi ce Satan devant nous, ce Satan derrière nous? Le Satan devant nous, c'est quoi? C'est en fait tous les discours en mode tu sais c'est très grave, tu sais c'est pas si simple, tu sais les otages qui vont rester mais du coup on sait pas quel va être leur sort, tu sais que là-bas c'est très très compliqué, tu sais que le métro de Gaza c'est des trucs de 50 mètres sous terre et on sait pas combien de temps ça va durer. Et c'est toutes les analyses rastratiques des gens rabat-joie que soit tu croises dans la rue ou soit tu les croises sur I24. J'ai rien contre I24, hein. J'aime beaucoup I24. Ma voisine de palier travaille à I24. À chaque fois je suis pas trop, mais je sais que par Hachem, ils apportent vraiment une source très fiable d'informations en ce moment. On en a vraiment besoin, donc vraiment Dieu les bénisse. Mais si tu es là en fait à toujours vouloir sonder l'avenir, tu te retrouves très facilement dans toutes sortes de prédictions qui sont négatives et qui sont angoissantes. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans l'analyse, forcément, ils vont loin, ils déroulent, et ça donne toujours en fait une forme de pessimisme. Ah mais il peut se passer ça, mais tu sais c'est pas si simple, et tu sais c'est très très grave, et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, et les machins, et les trucs. Aser Satan milefanenu. Enlève-moi cette tentation de vouloir trop analyser. À moins que vous travailliez à la Knesset. À moins que Bibi, il doit vous appeler ce soir, vous devez rendre un rapport. Alors ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr, là on utilise son esprit analytique. Mais nous, que de toute façon, on ne nous demande pas notre avis. Et on peut essayer de réfléchir du matin jusqu'au soir. De toute façon, ça ne va rien changer à l'avenir de notre pays, qu'on pense A, B, C, D ou E. Alors, pourquoi on va s'angoisser? Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Aser Satan milefanenu. Maintenant, c'est quoi? A Satan meachorenu. C'est une autre tentation. C'est de regarder derrière nous. C'est quoi de se lamenter sur le passé? Il y a eu ça, on va regarder un témoignage, ah, lui il est mort en faisant ça, lui il a truc, la dana. Et en fait on s'angoisse, on rentre dans un gouffre émotionnel qui nous happe et qui nous tire vers le bas. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit en ce moment. En ce moment on doit être mobilisé. Et quand on entend des choses comme ça, en fait, ça nous tire vers le bas au niveau émotionnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est démobilisé. C'est tout le contraire de ce qu'on est censé faire. D'accord? Donc, c'est quoi? Milefanenu, c'est tous les discours rabat-joie. En mode, viens, on essaye de s'angoisser par rapport à ce qui peut se passer. Et c'est quoi meachorenu? C'est viens, on se lamente sur ce qui s'est passé et on se ressasse dans tous les sens. Alors nos sages nous disent, on doit prier chaque jour pour ne pas avoir la tentation de faire l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que si on a le regard tourné vers l'avenir et si on a le regard tourné vers le passé, il y a une chose où on n'est pas présente, c'est le présent. Or le présent, c'est l'instant dans lequel en fait on a besoin de moi. On a besoin de ma mobilisation. D'accord? Donc en ce moment, on n'a pas du tout besoin de ça. On a besoin d'avoir des forces
pour nous et pour nos proches. On a besoin d'être forte. On a besoin de multiplier les srouillottes, les mérites pour le Ham Israël, comme le cours que tu organises et comme les brachot que j'entends comme ça à droite à gauche et toutes les initiatives d'Afrash Chatrala. Je ne raconte pas, enfin vous savez tout ce qui se passe, Baruch Hashem, comme notre peuple il est merveilleux et particulièrement je suis admirative des femmes et de tout ce qu'elles organisent depuis cette semaine. Je trouve ça incroyable. Et c'est pas pour rien qu'on dit que la Géoula elle viendra par le mérite des femmes. Je suis vraiment très très convaincue. Quand je vois ça, je me dis ah ouais non mais là c'est sûr, Hachem il peut pas là, il peut pas nous planter. Tu vas aller du matin jusqu'au soir, la truc, trac, tric. Waouh Hachem. D'accord, on a besoin d'être bonne, besimcha, et on a besoin d'envoyer des bonnes vibes. Pourquoi? Parce que nos cœurs, ils sont comme connectés en Wi-Fi. Et donc en fait, ce que je ressens, je le transmets d'une manière ou d'une autre. Et ce que chacune elle ressent, en fait, ça se transmet comme des ondes. Vous n'avez pas vu comment l'atmosphère elle est lourde en ce moment. Elle est chargée. Voilà, elle est chargée émotionnellement. Pourquoi? Parce que nos cœurs ils communiquent. Donc en fait, on a besoin d'envoyer des good vibes. Et ça, c'est le premier message de Yaakov Avinu. Il y a en fait le moment où il arrive à Haran. Donc je vous ai dit, il a été chassé de sa maison. Enfin, chassé. Sa mère le sauve, en quelque sorte. Et il arrive dans un endroit qu'il ne connaît absolument pas, qui s'appelle Haran. Et là-bas, il y a, si vous voulez, ce qu'on dirait la place du village. C'est là qu'il va. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Google Maps. Donc il arrive, il va où? Il va à la place du village. Et il y a tous les bergers qui sont rassemblés. Et là-bas, on lui présente une bergère. D'accord? C'est la fille de Lavan. C'est donc comment dire, c'est sa cousine en fait, d'accord? C'est la fille de Lavan qui est donc le frère de sa mère. Et quand il aperçoit Rachel, eh bien en fait, il sent qu'elle lui est prédestinée. Dès qu'il la voit. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors je vous explique. Là-bas, il y avait le puits. La place du village, en fait, elle se faisait autour du puits. Et sur le puits, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une pierre très lourde, tellement lourde qu'il fallait la totalité de tous les bergers réunis en même temps, qu'ils la prennent tous en même temps pour pouvoir la bouger. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait des gens qui viennent prendre l'eau comme ça sans réfléchir, d'accord? Et qui utiliseraient trop d'eau, entre guillemets. Et donc, il y a cette grosse pierre qui est infiniment lourde. Et je vous dis, il faut être genre 50 hommes pour pouvoir la déplacer. Arrive Yaakov, et Yaakov voit Rachel, et tout d'un coup, en même temps qu'il la voit, vous savez, comme dans les films, il est là comme ça, il la voit, et hop, tac, d'un petit revers de main, il bouge cette pierre qui est tellement massive. Et en fait, nos sages nous expliquent, mais d'où? Balatouri me dit, mais d'où il a eu la force qu'un homme, Yaakov en plus, on s'imagine que Yaakov n'était pas à la salle de sport, il était plutôt à la yeshiva, Yaakov. Et quoi? En 2 secondes, il arrive à bouger une pierre tellement massive que normalement il faut 50 personnes pour arriver? Eh ben oui. Pourquoi? Parce que quand il a vu Rachel, il a senti les bonnes ondes de Rachel. Il a senti qu'elle lui a donné des forces. Et donc tout d'un coup, hop, en fait, il a fait quelque chose d'absolument surhumain. Alors, ce Dvar Torah, d'ailleurs, je l'ai entendu de qui? De quelqu'un qui est en Milouim. Et qui, en fait, il a écrit à Sivan Rav Meir, il a dit, vous vous rendez pas compte tout ce que vous, qui êtes sur le front intérieur, vous nous envoyez comme ondes. Regardez comment Rachel, elle a envoyé des ondes comme ça, et que tout d'un coup, il a fait un truc surhumain. Alors vous, les proches, les moins proches, tout ce que vous envoyez comme ondes, en fait, ça nous permet à nous, qui sommes vraiment sur la ligne de tir, d'avoir des forces surhumaines. D'accord? Donc, ça c'est, si vous voulez, le premier travail, c'est qu'en fait, on doit travailler nos pensées. On doit travailler nos émotions. On ne doit pas être, vous savez, pris par le magma des émotions. Non, on va essayer de donner un kivun. On va essayer de donner une direction. Pourquoi? Parce que le Ham Israël a besoin de chacun et de chacune d'entre nous. Et ce qui se passe à l'intérieur, ça a une influence sur l'extérieur. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir donc ces 2 femmes. Donc Yaakov, vous connaissez sûrement l'histoire. Après, il va travailler 7 ans pour son beau-père Lavan. Et en fait, il va vouloir épouser Rachel.
Et bon, vous connaissez l'histoire. Sous la choupa, elle a été intervertie. C'est Léa qui l'a épousée. D'accord, Veille Boker, Veille Léa. C'est le lendemain seulement qu'il s'est rendu compte. Il n'a pas du tout souhaité divorcer de Léa. Il a compris que c'était Mina Shamaim, cette union. Mais il a en fait épousé également par la suite Rachel. D'accord, donc on a Yaakov qui est marié avec 2 sœurs qui ont en fait 2 tempéraments qui sont tellement opposés. Moi, j'adore cette paracha. D'abord parce que c'est la première paracha que j'ai enseignée dans ma vie. C'était il y a 8 ans. Premièrement, paracha de Vayitse. Et deuxièmement, parce que cette paracha, on peut la voir sous tellement d'angles. Elle est très, 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 très riche. Et donc, voilà. Alors, Léa, c'est un personnage qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est celle à qui on a dit toutes les choses qui auraient pu l'angoisser. En fait, à la base, vous savez, Léa, quand elle était plus jeune, eh bien, elle était déjà destinée à un homme. On avait déjà, si vous voulez, entre guillemets, signé le chidour d'avance. C'est qui cet homme ? C'est Esav. Vous imaginez la pauvre Léa, genre, je sais pas, elle commence à grandir, 12-13 ans, machin. Papa, c'est qui le khatan que tu as prévu pour moi ? Eh ben, non, pardon, elle ne demandait pas à son père. C'est écrit, elle était à la paracha de Rachim, elle était à la croisée des chemins et elle se renseignait. D'accord ? Je pense que son beau-père, c'était tellement un fourbe que de toute façon, il ne pouvait pas lui faire confiance. Alors du coup, elle allait, elle demandait aux gens. Et encore une fois, souvenez-vous, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de truc, on ne peut pas savoir qui est ça, mais il faut aller sur la plage du village. Et donc, elle est là, mais c'est qui mon futur khatan ? Alors, ton futur khatan, je t'explique, il bosse dans une entreprise pas très, très cachère, il est violent, il est à la chasse toute la journée, c'est un alcoolique. Vous imaginez Léa, dans quelle disposition d'esprit elle a grandi ? En gros, Léa, elle a grandi avec une phrase, c'est « ta vie va être angoissante ». Elle a grandi en fait avec quoi ? Avec toutes sortes de prédictions négatives. En mode, mais regarde, qu'est-ce qui va t'arriver ? Mais regarde, tu vas avoir une vie horrible. Tu vas te marier avec un brigand, violeur de femmes, chasseur de... Quelle horreur ! Et le chidouk, il était déjà signé. Donc vous comprenez que Léa, elle incarne cette possibilité justement à enlever le Satan Milefanenu. Ce fameux Satan Milefanenu où en fait on dit mais tu vas voir, mais c'est super angoissant, mais regarde qu'est-ce qui peut se passer, ça peut être très grave, tatati, tatata. Elle l'a vécu dans sa chair. Parce qu'on venait la voir, on dit regarde ma chérie, je t'explique là, t'as signé, ton père il a signé, tu vas avoir une vie horrible. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Léa avec ça ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Léa, elle a fait quelque chose d'incroyable. C'est que plus on l'angoissait, plus elle priait. Léa, regardez d'ailleurs les lettres de Léa, c'est Lamed Aleph, Ré, c'est Lo Hachem. Hachem, non. Hachem, je veux pas que ça se passe. Hachem, je sais très bien qu'est-ce qui peut m'arriver. Elle n'est pas dans la lune du tout, Léa. Pas du tout dans la lune. Elle n'est pas en mode en déni. Non, mais à kol yebeseder, à kol etova, tatatik, tatata. Non, elle prend ce qu'on lui dit et elle a conscience des risques. Elle a conscience des risques. Comme nous, quand on voit ce qui se passe et on se dit, ah oui, mais il peut se passer ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Ben, en fait, tout ce qui pourrait t'angoisser, tu le prends et tu le propulses en tefila. C'est ce qu'il dit le Balatourim encore. À propos de Shlach Lecha Anashim, c'est une autre paracha où les Bnei Israël ils vont rentrer en terre d'Israël. Et il dit, regarde, les dernières lettres de ces mots, Shlach Lecha Anashim, ça donne quoi ? Ça donne Chacham. Le Chacham, c'est celui qui a l'esprit analytique. Et il réfléchit, peut-être qu'il peut se passer ça, peut-être qu'il peut y avoir ça, et peut-être que les otages, et peut-être que les soldats, et combien de temps ça va durer. Toutes les questions qu'on se pose en ce moment. On est Chacham, on est intelligente, oui. On fait marcher notre cerveau. Alors il dit, remplace les 3 dernières lettres, Chacham, par les 3 premières lettres, et ça donne quoi ? Shlach Lecha Anashim, Shelo. C'est quoi Shelo ? S'il te plaît, Hachem, qu'il ne se passe pas ça. J'ai conscience de ce qui peut se passer. J'ai conscience que ça peut être grave. J'ai conscience que ça peut être difficile. J'ai conscience que ça peut être long. J'ai conscience que ça peut être dangereux. Je suis avec mon peuple. Je suis connectée. Mais je prends ces peurs qui sont justifiées, qui sont fondées,
et je les transforme en tefila. Et en fait, c'est comme si... Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais attends, quand t'as peur, c'est que t'as pas de bitachon. » Je vous fais un peu d'ordre, 2 secondes. Il dit, le Chazon Ish, il dit « Si tu dis j'ai peur, et 2 secondes après, tu passes en mode « Non, mais Bezrat Hashem, Akol Yeh Beseder », t'as rien construit. Il dit c'est comme si tu prends de la charcute et du fromage et tu dis c'est parfait. Non, ça marche pas. Le mélange, il est pas bon. Ça se construit par étapes. C'est-à-dire quoi, ça se construit par étapes? Je m'explique. Si je veux sauter loin, qu'est-ce que je fais? Je recule. Ça s'appelle prendre l'élan et hop, c'est ça qui me permet de me projeter le plus loin possible. Vous êtes d'accord? Maintenant, quelqu'un qui dit ça, qui dit non mais pourquoi tu recules alors que tu veux aller dans l'autre direction? C'est pas un peu bête? Non mais je t'explique. C'est le fait d'avoir reculé qui m'a permis de mieux avancer. On est d'accord? En fait, quand je prends ces angoisses, cet esprit analytique de qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut y arriver, etc. On a toutes, on se pose des questions, non? En fait, au lieu de passer directement, non, Kol Yeh Beseder, je prends ce paquet d'énergie émotionnelle que j'ai, et là, à ce moment-là, je le propulse en tefila. Et je dis à Hachem, j'ai parfaitement conscience des risques. D'ailleurs, j'ai peut-être pas conscience assez des risques, je connais qu'une goutte dans la mer, mais déjà, cette goutte dans la mer, elle me pèse déjà assez comme ça. Mais alors, justement, je veux que tu nous protèges de toutes ces choses-là, que tu protèges les soldats qui vont rester, et que tu protèges les otages qui vont rester, et que tu protèges, et que tu envoies la réfoua chez les mains aux blessés. Et en fait, on transforme le destin par notre prière. C'est nous, on est en train d'écrire le scénario de notre histoire. À travers nos pensées, à travers toute la charge émotionnelle qu'on a, mais à travers notre filote. Et donc, comme Léa, elle a transformé son destin. Par quoi? Par la force de la tefila. À la base, elle était destinée à se marier avec Esav. Par la force de la tefila, de Lo Hachem. Non, j'ai parfaitement conscience de ce qui peut m'arriver. Eh ben non. Pourquoi? Parce que tout est entre tes mains. J'ai parfaitement conscience que tous les événements de ma vie sont gérés par toi. C'est ce qu'on dit dans la tefila de Rosh Hashanah, on dit on parle à Hachem, on dit Evrach Micha Elecha. D'accord? C'est Ibn Gvirol qui dit ça. Ani Evrach Micha Elecha. Hachem, j'ai peur de te décrire de ce qui peut se passer, mais en fait, je prends conscience que c'est toi qui gères tout. Et donc, je retourne vers toi. C'est comme cet élan qu'on prend, on dit ah non, mais attends, les événements qui vont arriver sont peut-être très graves. Et tout d'un coup, on dit mais non, 2 secondes. Les événements, ils sont contrôlés par Hachem. Et ça propulse des prières qui transforment littéralement le destin d'Israël. Tout comme Léa. Léa s'écrit qu'elle avait les Enaim Rakot, les yeux mous, d'accord, à force de pleurer. Léa, elle avait les yeux attendris, on va dire. 2 secondes. Elle avait les yeux attendris. Et nos sages nous disent, change les lettres de Rakot. Ça te donne quoi? Ça te donne Keter. Keter, c'est une couronne. Elle a pris justement par la force de ses yeux, par la force de cette fille-là, par la force de ses sanglots, de ses larmes qu'elle a eues et qu'on a en ce moment et qui sont complètement justifiées. C'est pas, je vous ai dit, c'est pas un manque de bitachon. C'est le moyen de construire notre bitachon. C'est ça qu'il dit Rav Pinkus. Nos larmes, elles ont tellement de puissance. Tellement de puissance. Et ça, c'est ce qui transforme le rakot en keter. Ce qui transforme les pleurs en quelque chose de majestueux. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment la force de Léa. D'accord? C'est de comprendre, en fait, il dit le Chazon Ish, la émouna, le bitachon, c'est de comprendre que, en fait, on ne sait pas quelle va être la suite des événements, mais avoir la certitude que le dénouement final est entre les mains d'Hachem. Et ça, c'est une mise à jour qu'il faut se faire en permanence. En permanence. Non, mais de toute façon, Hachem, c'est toi qui gères. De toute façon, Hachem, c'est toi qui gères. De toute façon, Hachem, c'est toi qui gère. Et puisque c'est lui qui gère, en fait, le dénouement, il peut se terminer en une fraction de seconde et de la manière la plus majestueuse. C'est écrit comme ça, Yeshuat Hachem ke'eref aïn. La délivrance d'Hachem, elle est aussi prompte, aussi rapide qu'un clignement d'œil. Parce que c'est entre ses mains, il n'y a rien qui est impossible pour lui. Et d'ailleurs,
Je voudrais juste vous rapporter un petit épisode qui s'est passé en septembre 1970. Le fameux, ce qu'on appelle le septembre noir d'Israël. Alors, je ne vous raconte pas toute l'histoire, elle est passionnante, mais elle est un peu longue. Mais en tout cas, sachez qu'à l'époque, il y avait eu 4 avions de passagers qui avaient été détournés par la Jordanie. Et ils ont été tous en otage. D'accord? Vous imaginez 4 fois, je sais pas, ils étaient encore plus que maintenant, 350. Et ça a été une période très terrible pour le Ham Israël, comme nous, ce qu'on a vécu. Et bien, sachez que, bon, il y a toute une histoire, parce que Baba Saleh, il a donné sa bracha, il a dit, ils sortiront avant Rosh Hashanah. Et ils sortiront de manière majestueuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont tous été libérés par un miracle incroyable. L'histoire est un peu longue, je ne peux pas vous la raconter. Ils ont tous été libérés intégralement. La veille de Rosh Hashanah, en une fraction de seconde, sans aucun accord d'échange avec les prisonniers. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Bezrat Hashem, on va continuer. C'est entre... C'est exactement la question que je me pose depuis que j'entends cette histoire. En tout cas, sa recommandation à lui, c'est qu'il faut toujours prier Kulam, Beyachal. On ne doit pas se satisfaire, on est content des avancées. Dans les 4-5 prochains jours, on va avoir des bonnes nouvelles, mais il ne faut pas lâcher. Il faut Kulam. Il faut tout le monde. D'accord? Il a dit que c'est ça la condition, justement, pour voir Yeshuat Hashem qui est Raphaïm. D'accord? Donc, c'est lui. Mais moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je dis, attends, Hashem. Ils ne sont pas entre les mains du Hamas. C'est une illusion. Ils sont entre tes mains à toi. Et toi, tu es quoi? Qu'est-ce qu'on dit le matin? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, matir asurim. Tu es le maître du monde, le maître de tous les événements, qui a la possibilité de libérer les captifs. C'est entre tes mains que ça se passe. Ça, je vous dis, c'est une mise à jour de notre Emouna. C'est une vraie avoda de Emouna. On doit se faire, enfin peut-être pas vous, mais moi la mise à jour, je dois la faire plusieurs fois par jour. Non, c'est pas le Hamas. Ils sont entre ses mains à lui. Et s'il décide, comme la petite Ori Megiditch, que je l'adore, j'adore, je sais pas, je la connais pas, mais je l'aime, j'aime sa mère, j'aime sa grand-mère, je suis fan absolue. Ils ont pas pu dire trop d'informations, mais ça a été un miracle, un chiloutz, comment on dit un chiloutz, un sauvetage, mais qui est complètement improbable. Yeshuat Hashem qui est Raphaïm. Ce travail en fait de Emouna qu'elle te dit, Léa, tu peux avoir les pires prédictions au monde et elles sont justifiées parce qu'on est en connexion avec la réalité. Et bien sache que tout est possible et que la délivrance, elle peut être en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce que tous les événements sont entre les mains d'Hachem. D'accord? C'est ce qu'elle nous répète en permanence en fait, Léa. Et c'est elle qui nous empêche d'être dans le Aser Satan Milefané, nous. Celui qui est devant nous. Celui qui nous envoie ces fameuses prédictions dans lesquelles on peut se perdre du matin jusqu'au soir. Mais je vous dis encore une fois, on peut en parler du matin jusqu'au soir, que de toute façon personne ne nous demande notre avis. D'accord? Ensuite, on a Rachel. Alors Rachel, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est un peu l'effet contraire. Parce que Rachel, elle avait un destin plutôt prometteur. Elle était destinée à se marier avec Yaakov. Elle était destinée à la base à fonder tout le Ham Israël avec Yaakov, ça veut dire les 12 tribus. D'accord? Et en fait, à chaque fois, on dirait que, elle est passée à côté de son destin. Vous voyez ce que je veux dire? Elle devait se marier avec Yaakov. Non, c'est pas elle qui passe sous la roupa. Ensuite, elle doit être mère, mais ça vient pas du tout de suite. Ensuite, elle pensait avoir les 12 tribus, finalement, elle en aura 2. Et ensuite, elle donne naissance à Binyamin. Et on va dire les choses comme ça, qu'elle n'aura pas eu le mérite de le voir plus que quelques minutes. D'accord? Donc, Rachel, c'est celle qui pourrait, en fait, en permanence avoir la tentation de regarder derrière elle. En mode, non mais, j'ai pas raté là? Non mais, y a pas une flash là? Non mais, attends, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et en fait, elle pourrait quoi? Complètement, Rachel. Elle pourrait être en train de ressasser le passé.
Dire, mais pourquoi en fait Hachem j'ai eu ça? Mais pourquoi il s'est passé ça? Et venez, on se lamente. Rachel dit bien, on se lamente sur ma vie à moi. Eh bien, pas du tout. Parce que Rachel, c'est écrit comme ça. Imeana le inachem. Albania. Ça veut dire quoi? Elle refuse de se lamenter. Ça fait partie des true notes, des fameuses forces qu'ils ont dans leur ADN et qui nous ont transmis à nous. Je refuse de me lamenter sur le passé. Et Rachel, c'est pareil, c'est comme la paracha de Vaïtse où sur le moment tu comprends rien. Et seulement après, à la fin du Sefer Bereshit, finalement les événements avaient du sens. Mais je le comprends bien après. Rachel, en fait, c'est pareil. Elle va jamais voir de sens à son histoire à l'échelle immédiate. Attends, elle ne veut pas se faire couper, et c'est pas elle. Et elle aurait pu se dire, au moins que j'ai fait stresser à ma soeur, Hachem, il va m'envoyer des bébés, là. Eh ben non, pendant 11 ans, vous imaginez, 11 ans, rien. 12 ans, je crois, d'ailleurs. 12 ans. Elle pourrait être en train de regretter, dire, attends, quand même, Hachem, moi je fais des bonnes choses, et regarde ce qui m'arrive, et c'est pas juste, c'est pas très... Rachel, elle a cette force qu'elle regarde pas dans le passé. Elle va de l'avant. Et elle avance, et elle continue, et elle est mobilisée. Et elle sait que de toute façon, ce qu'elle fait, c'est ce qu'il y a à faire. Elle est ancrée, comme je vous ai dit, dans le présent. Elle n'est pas en train de se poser des questions sur qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai m'a envoyé ça. Je sais pertinemment qu'il y a un sens à mon histoire. Alors, ce qui est fou, c'est que Rachel, entre guillemets, elle va voir un sens à son histoire, mais des centaines d'années après. Ou quoi? Qu'est-ce qui va se passer des centaines d'années après? Vous savez, elle a été enterrée pareil. Jacob, il n'a pas enterré dans le tombeau des patriarches. Elle n'est pas à Hebron, elle est à Bethléem. Bat derrière. Attends, tu peux dire, mais c'est une fâche là, pourquoi c'est la seule qui est toute seule? Des centaines d'années après. Alors, quand les Juifs vont être... Imaginez-vous qu'ils ont été exilés de la terre d'Israël. Imaginez-vous que toute Médina Israël, on nous met dehors. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont vécu? Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont vécu? Et ils arrivent et ils passent devant le caveau de Rachel à Bethléem. Et en fait, ils se mettent à l'implorer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Rachel, elle se met à intercéder en leur faveur. Et elle dit quoi? Rachel dit, regarde, moi j'ai jamais tiré de profit de quoi que ce soit dans ma vie, de tous les efforts que j'ai faits, j'ai jamais vu un sens logique à mon histoire. Moi j'ai fait du bien, mais j'ai pas eu l'impression de tirer les profits des sacrifices que j'ai faits. Et c'est vrai. Et moi, j'ai jamais regardé en arrière. Et j'ai jamais regretté. Et d'ailleurs, j'ai jamais été jalouse de qui que ce soit. Pourquoi elle est là et pas moi? Lo kanitiba. J'ai pas été jalouse. J'ai pas été jalouse de ma sœur. J'ai été jalouse de personne. Alors toi, Hachem, tof. T'as raison, Rachel. Yesh sachar les péoulater. Yesh sachar les péoulater, c'est quoi? T'as eu gain de cause. C'est quoi ce sachar? C'est bon. Je t'ai écouté. Et grâce à le fait que tu m'as imploré, eux, ils vont être récompensés. C'est quoi sachar? Il y a deux manières de dire récompense, profit. D'accord? En hébreu, on dit maskoret ou sachar. Maskoret, c'est je tire un profit immédiat. J'ai travaillé à la fin du mois, j'ai ma maskoret. C'est immédiat. Sachar, c'est quoi? C'est pas immédiat. C'est parfois bien longtemps après, mais c'est infini. Maskoret, c'est limité. Hop, j'ai ça, j'ai reçu, c'est bon, on a fait un bon deal, toi et moi, Hachem. Rachel, elle a planté des fruits comme ça. Et elle n'a pas pu goûter, elle, les fruits des arbres qu'elle a plantés. Mais sa descendance, pendant des centaines, des milliers d'années après, elle va tirer les profits du bien que Rachel a fait. Grâce à cette faculté qu'elle a eue en permanence d'aller de l'avant. Jamais elle s'est plainte. Jamais elle a gémi. Jamais elle a regardé dans le passé. Jamais. Imeana le inachem. Et elle nous protège, elle nous donne la force dans le fameux Aser Satan Me'achorenu. Venez, on se met la rama et on regarde un 51e témoignage. Combien?
Encore une fois, je ne dis pas d'être dans le déni, on est dans l'empathie, on est tous ensemble dans le Ham Israël. Mais si je sens que de regarder ce 51e témoignage me tire vers le bas, eh ben, je ferme l'écran. Et je me mobilise. Je me mobilise par quoi? Par le fait d'y croire, le fait de donner des good vibes, le fait de se projeter des scénarios positifs. C'est essentiel. Il dit le Zohar, celui qui, quand le Madbik Chesed mais Marchavto, tout celui qui imbibe ses pensées de bonté, Chesed chauffé à lave. Alors il attire la bonté, pas que sur lui, mais sur tout le Ham Israël. Mishi Madbik Marchavto Bedinim, Dinim Shofim Alav, celui qui est dans les pensées noires. Alors évidemment que des moments ça nous arrive, mais hop, on se remobilise. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être déprimé. Hop, pourquoi? Parce que sinon, en fait, on rend tout le peuple vulnérable. On a besoin de leur donner des forces. On a besoin de nous donner des forces. D'accord? Donc ça, vous avez compris, c'est la force de Léa, c'est la force de Rachel. Les deux, elles te disent, regarde, moi j'ai été tentée de penser toujours à l'avenir, c'est Léa. Eh ben non, je me suis ancrée dans le présent et j'ai construit ma vie comme ça. Une qui te dit, ah tu sais, moi j'aurais pu avoir tendance à regarder dans le passé et à me lamenter. Eh ben non, j'ai toujours été ancrée dans le présent et regarder de l'avant. D'accord? Alors, j'aimerais terminer sur une dernière idée qui est tellement essentielle par rapport à la situation présente. C'est quoi? C'est que c'est écrit comme ça dans le Zohar. Je vous ai dit, il y a marqué que Léa Yashla Enaim Rakot. Elle a les yeux attendris. Et le Zohar dit quelque chose de très bizarre. Il dit, oui, Léa elle a les yeux mous, Rachel, elle n'a pas Dieu. Elle n'a pas Dieu. C'est comme ça que le Zohar s'exprime. Arrive Rav Pinkus et en fait il nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi quand Rachel elle n'a pas Dieu? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Alors il dit comme ça. Il dit, il y a des moments, nous, aussi où on ferme les yeux. C'est quand? C'est les moments où on prie. Notamment les deux moments phares de la prière. C'est quoi? C'est Shema Israël. Shem Elokeinu Hashem Echad, on doit avoir les yeux fermés. Et c'est le moment de la Hamida. La Hamida, c'est quoi la halakha? C'est que on ne doit pas regarder autour de nous. Soit on a le livre et on est concentré dans les otiyot, dans le Sefer, ou soit on ferme les yeux. D'accord? Alors il pose la question. Moi d'ailleurs j'avais posé la question à ma fille. Je lui ai dit, alors à ton avis pourquoi c'est comme ça? Et elle était venue et elle m'a dit, mais parce qu'en fait elle m'avait apporté ses Playmobil pour m'expliquer. Elle m'a dit, parce qu'en fait, si on ouvre les yeux, on est déconcentré, il se passe ça. Alors, elle me fait des mimes avec Playmobil, le cheval, le machin. Alors, je lui dis, alors, je ne vais pas expliquer ça comme ça, je lui dis, c'est une très belle explication. Mais c'est pas, l'explication profonde, c'est pas simplement pour ne pas se, distraire. Merci. C'est pas seulement pour ne pas se distraire. C'est parce que sinon, ça fausse la vue. Je m'explique. Quand je suis en Hamida, je suis en train de parler avec le roi des rois. Je suis en train de parler avec Hachem. Maintenant, moi, si je me mets à ouvrir les yeux, à regarder autour de moi, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir tout sauf Hachem. Je vais voir une table, je vais voir des chaises, je vais voir un canapé. D'accord? C'est comme quelqu'un qui va au cotel et qui dit, ah, ben, j'ai parlé à un mur. Non, vous connaissez pas la blague? C'est pas très réactif, c'est ça? T'étais au cotel? Ouais. Donc là, c'est pareil. Quand on prie, si on ouvre les yeux, ça fausse la vue. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que je parle à Hachem. Et mais si j'ouvre les yeux, je vais voir une réalité qui est faussée. Où j'ai l'impression que je parle au canapé. Là, ça va pas. Parce que je parle à Hachem. Vous me suivez ou pas? Ouais. Alors, il explique pareil. Il dit, Rav Pinkus, il explique qu'en fait, Rachel, elle ne se rend pas compte de la réalité. Elle n'a pas Dieu dans le sens où elle ne voit pas la simplicité, elle voit pas, excusez-moi Rachel, elle ne voit pas la grandeur de sa simplicité. Il dit comme ça, il dit qu'en fait Rachel, ce qu'elle a engendré dans le peuple juif, c'est les gens simples. C'est
Elle représente, si vous voulez, dans le Ham Israël, il y a les Talmidei Chachamim, les Melachim, les dirigeants, tout ça, c'est en fait l'ascendance de Léa. Léa, c'est ça, elle a donné dans le Ham Israël la Gadlout. La Gadlout, c'est la grandeur. C'est les gens qui voient, tu fais, ah ouais, lui c'est un grand Talmid Chacham, lui c'est ça, d'accord? Rachel, qu'est-ce qu'elle incarne? Alors, je parle au niveau des trous notes, encore une fois. Qu'est-ce qu'elle incarne, Rachel? Elle incarne le petit juif que tu vois en train d'attendre le bus, à l'arrêt d'autobus, qui a son petit de Télim, mais qui est comme ça, son Télim. Et il croit que ce qu'il fait, c'est... Bon, voilà, quoi, stable. Non, pas du tout. Il est en train de... Il ne se rend pas compte que chaque hôte, chaque lettre, c'est un malach qui les protège à Gaza. Chaque lettre. Chaque prière qu'on fait, on envoie des flots de Yeshuat, de délivrance. Chaque mitzvah qu'on fait, ça raccourcit le temps de la guerre et ça avance la Géoula. Chaque chose qu'on fait, on dit « Ah, bon, ça va, j'ai lu un télim, qu'est-ce que tu veux ?» Mais Rav Pinkus, il disait « Mais est-ce qu'il y a plus beau qu'un juif qui lit des télim ?» On se rend pas compte. Et il dit... il nous dirait ce soir, il dit « Oh, après, juste que vous avez été à un cours de Torah, en plus vous avez un bon buffet, sympathique. » Mais tu te rends pas compte que toi, le fait que tu es sorti de chez toi ce soir, ça les a protégés là-bas. Tu as été écouter un cours de Torah. Alors, je sais pas s'il était intéressant, mais ça, c'est mon problème à moi. Mais vous, quoi qu'il en soit, vous avez du mérite. Quoi qu'il en soit, vous avez du mérite. Et un mérite qui est immense. On se rend pas compte. Ça va, une mitzvah de plus, une mitzvah de moins. Mais vous croyez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cet accord cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez que, genre tout d'un coup, hop, c'est l'accumulation de tfilot, de télim, de mitzvot, de renforcement, tatati, tata. C'est comme si on avait mis des gouttes dans un vase, tac, 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 et chacun y rajoute. Et hier, c'est juste que le vase il a débordé. Hop, 50 Bessrat Hachem qui vont être libérés. Mais c'était pas en fait instantané. C'est le fruit de toutes les mitzvot qu'on a créées, de toutes les tfilotes qu'on a prononcées. C'est ça, c'est comme une compagne à l'odon, d'accord? Moi j'adore, genre quand t'es le dernier, tu sais, tu cliques et genre grâce à toi, il y a le feu d'artifice sur la à l'odon et tout. Mais c'est pas toi à l'odon, c'est tous les jours avant, tu vois. Et là c'est pareil. Au Hachem, vous voyez tout ce qui se passe depuis cette semaine. Où il y a du recette, mais de malade. Les gens, ils sont toute la journée dans les bases. Moi, des copines, elles font faire le petit-déj dans les bases, d'autres elles font faire le barbecue dans les bases. C'est la nouvelle Ibiza, quoi. C'est les bases. C'est la folie. Et ils sont là, et ils font le volontariat, et le tri. La cueillette. Les gens qui arrivent des États-Unis pour aller venir faire la cueillette. C'est exceptionnel. Mais c'est quoi Mik et Amcha Israël. Et moi je suis là et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai comme chance d'appartenir à ce peuple. Il y a 2 brachot sur lesquels je me concentre beaucoup en ce moment le matin. Comme je vous ai dit, c'est Baruch Ata Hashem Matir Asurim. Il faut continuer de se concentrer sur ça. Et la deuxième, c'est quoi? Baruch Ata Hashem Shelo Asani Goya. Je suis là et je dis, mais je suis tellement contente. Je les vois avec leurs madim, avec leurs uniformes. Je suis tellement contente de faire partie de ce peuple et je me sens toute petite à côté d'eux, toute petite, mais tellement contente. La dernière fois j'ai vu une vidéo, maintenant c'est des Khayalim, ils sont en train de faire la spongia dans le kibbutz de Nir Oz. Là on sait pas, et je suis là, je suis en train de pleurer, c'est trop beau, mais merci Hachem, c'est magnifique, je les aime trop, tatati. Ah là là, Miki Amcha Israël. Et en fait, le travail que eux ils ont fait sur le terrain depuis cette semaine, vous vous rendez compte que c'est un truc que normalement ça aurait dû prendre des années. Des années, ils ont une siata d'Ishmaïa, ils ont une aide, une providentielle qui est incroyable. Et tout ça c'est le fruit de notre filote. D'accord? Ah oui, et j'oubliais. Alors, c'est quoi? C'est que, est-ce que vous l'avez vu, la mère de Ori Megidich, donc c'est ma nouvelle star, vous l'avez vu ou pas? Qui fait sa frachatra là, et qui dit Hachem, Al tarzev oti, ani ohevet otra. Hachem ne me déçoit pas, Hachem je t'aime. Et sûrement vous avez vu aussi l'autre vidéo à la Knesset, avec la Chaverat Knesset, qui dit devant tout le monde,
120 membres de la Knesset et toutes les vidéos, et ça nous est parvenu jusqu'à nous. La grandeur de cette femme qui a une émouna, que tous les événements, en fait, ils dépassent le cas de sa petite vie. Exactement comme Rachel, elle comprend rien à ce qui se passe. Mais elle n'est pas en train de se lamenter. Elle dit Hachem, je sais que tout ça, ça a un sens. Et elle dit Ani Ohevet Otra. Alors qu'elle dit Hachem, je t'aime, alors qu'elle pourrait être en rébellion totale. Comme Rachel, elle dit mais regarde ce que tu m'as fait. Et elle est là, elle dit Hachem, je t'aime. Et alors là, quand j'ai vu la vidéo de la grand-mère, vous l'avez vu ou pas? Elanu Elokim Ela'ata Rakata. Et après elle passe en arabe, du coup je peux plus traduire. Mais elle est là sur sa mezouza et je me rappelle, j'ai appelé une copine à Bnei Brak, je lui dis, parce qu'elle a zéro, rien d'écran, je lui dis écoute, il faut absolument que tu trouves un téléphone, un smartphone quelque part et que tu regardes cette vidéo. Pourquoi? Je lui dis parce que elle c'est Rachel Imenu de notre génération. Elle est là comme ça, dans sa petite cuisine, en train de faire ses petits élimes, de mettre la main sur la mezouza avec ses petits ces chaussons là. Je vais la bouffer. Et en fait, elle se rend pas compte que c'est sa petite main sur la mezouza qui a sauvé sa petite fille. La grandeur de la simplicité du Ham Israël. Moi, je suis tellement touchée par ça. Tellement touchée. D'accord, tu pourrais dire, mais non, mais c'est des gens simples, c'est pas... Mais c'est ça c'est Rachel. Rachel, elle n'a pas Dieu. Elle voit pas la grandeur de sa simplicité, de parler à Hachem, de faire encore une fila, de faire encore un télim, de parler à la mezouza. Ah, quoi ça va changer le destin de Ham Israël? Tu te rends pas compte. C'est grâce à ça que l'Am Israël il va être sauvé. Grâce à ta petite main de Fatma sur la mezouza. D'accord? Donc ça c'est Rachel. D'accord? Donc en gros, on a ces deux forces. La première, c'est celle de Léa, qui nous rebooste notre émouna, d'accord, et qui nous dit tout est possible. Ne te laisse pas démonter. C'est vrai que les prévisions peuvent parfois être négatives, mais de toute façon, absolument tous les événements sont entre les mains d'Hachem. Donc tu prends et tu propulses. Elle te dit tout est possible. Et qu'est-ce qu'elle te dit, Rachel? Elle te dit quoi? Elle te dit tout a un sens. Les événements du passé, je ne les comprends pas forcément. Mais elle a une autre forme de émouna. C'est quoi? C'est de dire, je ne comprends pas forcément ce qui s'est passé, mais je sais que tout ça, ça a un sens. Et tout ça, tous les efforts qu'on fait, ça finira par être récompensé. D'accord? Donc, je vais terminer par des shiurei bayit. C'est mon nouveau truc. J'ai décidé que je vais terminer tous les cours par des shiurei bayit. Parce que non, des fois, tu fais un cours, tu dis « Ah oui, c'était bien et tout », mais en fait, tu dis « Mais qu'est-ce que t'as changé dans ta vie ?» Moi, la première, d'accord? Donc, je me suis dit « Allez, vous êtes rattachés maintenant, shiurei bayit. » Alors, le premier, bon, vous avez bien compris, réduire la surexposition aux témoignages angoissants et aux analyses pessimistes, d'accord? Donc dès que vous voyez l'accord peut être fatal pour... Non, vous ouvrez surtout pas l'article, d'accord? C'est clair. Premièrement. Deuxièmement, évidemment qu'on a besoin d'avoir accès aux informations, d'accord? Alors, évidemment qu'une surexposition aux informations est nocive, d'accord? Mais après, chacune, elle fait son tri, une fois le matin, une fois le soir, ce que vous voulez. Mais, shiurei bayit, à chaque fois qu'on regarde les news, avant, on fait un télim. D'accord? Pour se renforcer, en fait, dans un regard spirituel, avant de plonger dans le regard journalistique. D'accord? Ça vous va comme shiurei bayit ou pas? Ouais. Et troisièmement, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, même un truc, tu dis Stam, ça va, j'ai fait Shakon, il y a Bidvaro, qu'est-ce que c'est? Non. Tu te dis quoi? Tu te dis, je fais une action extraordinaire et éternelle qui a une portée infinie et qui protège tout le Ham Israël. Et là, tu fais ta bracha et tu bois ton verre à toi. Voilà.